Et hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ouverture de la nouvelle série Mega Dream, ici en japonais, M2A. Ce sera une petite ouverture puisque je n'ai qu'un seul display et il s'agit d'une série High Class Pack comme ils appellent ici en japonais, donc display qui contient que 10 boosters, donc à l'instar de Terrastal Festival ou de Shiny Treasure qui était sorti juste avant aussi. Alors je peux vous dire que je suis assez impatient d'ouvrir cette série car elle m'a beaucoup hypé. Bon, je me suis pas trop spoil, j'ai pas vu exactement toutes les cartes présentes dans la série, mais je pense que comme la plupart des gens, j'ai pas pu passer à côté des leaks de certaines SR. euh, et franchement, il y a du très très lourd, je trouve. Alors la série est donc un high class pack, ce qui signifie que normalement, si c'est comme dans les séries précédentes, il y aura donc une carte X minimum par booster, donc un hit, qui est donc plus vraiment un hit puisqu'il est garanti, mais un hit par booster. Et il y a également une nouvelle rareté du coup dans ce bloc, dans cette série pardon, qui va s'appeler la rareté MA. Donc c'est une rareté qui est déjà sortie, c'est assez marrant cette fois-ci, elles sont déjà sorties euh, en Occident, parce que dans le bloc, dans la série Inferno X, donc nous on a eu au Japon Inferno X qui s'appelait Flamme Fantasmagorique, il me semble, en France. Dans cette série, il y a eu le Dracofeu promo, qui est un peu en style manga comme ça, qui est donc cette rareté qu'ils appellent MI ici au Japon. Et il y a pas mal de Pokémon qui sont représentés dans cette rareté, dans ce set. Alors sans plus tarder, passons à l'ouverture du display. Hop, voilà le décellage dans les règles. Bon, on peut charcuter un petit peu de toute manière. C'est pour ouvrir. Maintenant que le décellage est effectué, j'en profite pour faire une petite aparté, un petit peu de prévention pour les gens qui achètent des displays japonaises no shrink, donc sans le scellage du coup. C'est souvent vendu moins cher sur certains sites et autres. Faites quand même attention parce que en fait il y a une petite manipulation ici avec les displays japonaises qui est possible de faire. Bon, j'ai jamais tenté de le faire, mais je sais que c'est possible de faire. Euh, Où en fait, voilà, une fois que la display n'a plus de scellage, il est possible en poussant ici, voilà, d'ouvrir la display sans l'abîmer et de remplacer les boosters à l'intérieur. Enfin, je ne sais pas exactement comment ils font, mais je sais que ça se fait. Donc du coup, le petit opercule ici de scellage reste, mais ils ont réussi à remplacer les boosters à l'intérieur. Et donc voilà, généralement, je dis pas que c'est forcément le cas. Et d'ailleurs, j'ai déjà vu des ouvertures de gens qui ouvrent des displays no shrink et qui ont des gros hits dedans. Mais voilà, faut faire attention en fonction de l'éthique du vendeur auquel vous achetez votre display no shrink. Voilà, il y a des possibilités que parfois le vendeur n'est même pas au courant, il achète d'un fournisseur ici qui vend que des displays no shrink, parfois il en vend des centaines, des centaines. Il faut faire attention, parfois les boosters peuvent avoir été remplacés à l'intérieur sans que vous le sachiez. Passons directement à l'ouverture. D'ailleurs, moi j'en profite pour dire que ce display vient du Pokémon Center, donc a priori il ne devrait pas y avoir de soucis. Pour ce qui est de la manipulation, si c'est pareil que Terrastal, il me semble qu'il faut prendre les 4 dernières cartes et les mettre devant. Voilà, voilà. Ah bah non. Du coup, ça doit être les 3 dernières cartes. Ah, on commence avec une petite AR du coup. Donc, petite AR de Décéliante de Nabil. Elle est vraiment pas mal. Je sais pas si ça va rendre à la caméra, mais la couleur est très terne, entre guillemets. Pas forcément dans le mauvais sens, mais vu que c'est un Pokémon là un peu obscur et tout, ils ont voulu peut-être donner une texture un peu, comment expliquer, brouillardeuse à l'image. Je sais pas comment vraiment décrire ça en vrai, mais très joli. Pas forcément un Pokémon voilà, que j'apprécie, mais voilà le côté dresseur Pokémon, un peu CHR du bloc épée bouclier, vraiment très sympa. Alors continuons. Ok. Oh, très sympa ce cornem, vraiment joli. Ah oui, ça c'est aussi quelque chose que moi j'étais pas au courant. J'ai découvert très récemment qu'il y avait des cartes du coup Rocket dans cette série. C'est un petit peu random, j'ai envie de dire, parce que voilà, c'est vrai que le set Rocket, en tout cas en japonais, personnellement, m'avait un peu déçu. Je trouvais que ça manquait un peu de cartes, tout simplement. Et
je me demandais oui, s'il allait avoir des cartes Rocket dans le futur de nouveau. Et bah, tous les sets après n'en ont pas eu. Donc je pensais que voilà, qu'ils étaient passés à autre chose. Et au final, ce set-ci présente des nouvelles cartes Team Rocket, ce qui est pas pour me déplaire personnellement. Ok, Kirelia. Magnéton. Ah, une holo ici. Ok. Deuxième holo. Ah, nous avons une MA, donc la nouvelle rareté. Donc je sais pas s'il y en a d'office une garantie par set ou non. Mais voilà, on va découvrir ça tout de suite. Je sais plus quel Pokémon il y a exactement. Ok, Emma de Au Massacre. Ok, pas forcément le Pokémon, le Pokémon qu'on attend, mais bon, pourquoi pas. Honnêtement, le design est sympa. Le design est assez cool. Il y a un petit commentaire à faire, c'est qu'on voit pas trop le Pokémon avec tout le dessin autour, le texte ici et tout ça. Bon, après, c'est voulu, je pense, le côté voilà, un peu manga, comme ça, un peu exagéré. D'ailleurs, j'ai remarqué ici que le texte sort carrément du cadre de l'image, va même sur les bords. J'imagine que ça va pas être des cartes très très faciles à grader, forcément, à cause de toute la texture, de enfin, les couleurs et tout ça. Je sais pas. Après, bon, voilà, moi, j'en vois pas forcément mes cartes en gradation, mais pour les gens qui font grader, j'imagine que tout ce qui est micro-rayures et tout, alors on va directement la mettre sous sleeve, et on va mettre la AR aussi, le Décéliant de Nabil sous sleeve. Alors, je pense que la suite de l'ouverture, on va peut-être un petit peu aller plus vite, vu que je pense du coup qu'on a déjà eu le hit, si je ne me trompe pas. La MA, ça doit être le hit du display. Donc du coup, je pense qu'il faut que je fasse 3 devant. Ah, non, de nouveau, pas bon. Ok, Pikachu X. Ok, elle est cool. Franchement, sympa. Est-ce que c'était présent dans Étincelle déferlante, Pikachu? Ou est-ce que c'est un design différent? J'avoue que je ne sais plus trop. Ok. La carte qui se casse la gueule. Qui est premier holo. Donc c'est 2 holos garantis. Ah, ici, on a une petite reverse. Donc, dans le booster précédent, on n'avait pas de reverse. Donc, je suppose que c'était parce qu'il y avait une AR. Donc, ici, on a une petite reverse. Donc, c'est, j'imagine, un booster standard. Ça va être une reverse. Voilà. 2 holos. Ainsi qu'une X. Donc, voilà, hit garanti dans chaque booster. Donc je ne sais toujours pas quelle manipulation faire. Est-ce que du coup on ne fait que 2 cartes? Je pense que du coup ce n'est que... Oui voilà, là ça va être bon je pense. 2 cartes devant. Ok, ouh, Rayquaza Holo, ok. Ok, très sympa. Ça faisait quand même un petit temps non, qu'on n'avait pas eu du Rayquaza dans certains sets. Entei également. Entei par contre c'est plus récent, je ne sais plus dans quel set. Ok, ok. La R de Psychoquack. Ok, je l'avais vu passer dans les leaks. Très très sympa, franchement. Parmi les AR, une de celles que je voulais. Il faut savoir que dans les High Class Pack, généralement, il y a peu ou pas d'AR, qui est très chouette, petit Psychoquack. Ex de Favianos, donc de réimpression de Fable nébuleux, si je ne me trompe pas. Ok, donc la manipulation avec 2 cartes à mettre devant a semblé plutôt bonne. La question c'est est-ce qu'on peut encore espérer des hits dans ce display ou est-ce que c'est mort avec la MA qui est tombée? Ça m'étonnerait pas que ce soit mort, vu que ça me paraît quand même être un gros hit, bon même si c'était Au Massacre, qui n'est pas le Pokémon voilà, qu'on préfère avoir, mais... Ok...
Togeki, c'est très sympa l'illustration, très très jolie. Ok. Donc on a plusieurs types de reverse ici, c'est avec une Pokéball. L'autre qu'on avait eu avant, c'était avec une énergie ici. Et un petit Duralugon X. En tout cas, jusqu'ici, je ne sais pas ce que vous pensez de la série. Pour ma part, je la trouve vraiment sympa. Il y a de la variété dans les hits à avoir, dans les types de cartes à avoir, les reverse, les holos, les ex. Il y a vraiment pas mal de surprises, on va dire. Donc non, c'est très chouette à ouvrir. En seulement 10 paquets, on a un bel éventail de cartes et de raretés et tout ça. L'article d'un holo qui est également une réimpression de Rocket, il me semble. Ah, voilà ce que je disais ici. Donc il y a certaines reverse avec une énergie et certaines donc avec une Pokéball et je suppose peut-être des Master Ball aussi. Ah, le petit spoil ici. Ok, Malvalam X. Très sympa. Celui-ci, c'est pas une réimpression, il me semble. Même s'il y avait un Malvalam, il me semble, dans Terrastal, je pense pas qu'il y avait Malvalam X en RR, du coup, en... Alors, est-ce qu'on peut... Ouh, je suis un peu spoil. Est-ce qu'on peut encore espérer une AR? Généralement, dans la plupart des displays, on va dire classiques, on a 3 AR par display, tout simplement. Mais voilà, dans cette série-ci, je sais pas, vu que... Ouh, un autre type de reverse, de nouveau, ici, c'est... Je ne sais pas ce que c'est. C'est une Pokéball ici avec 3 points. Qui nous avons donc une SR, donc j'imagine un item ou un dresseur, et ça doit être le récepteur de roquette, je ne sais pas exactement, oui peut-être récepteur de roquette, quelque chose comme ça. Et derrière nous avons une ex de Zekrom, très sympa, il me semble que c'est celle de foudre noire il me semble, mais je ne suis pas certain. Il va directement aller sous sleeve, tout comme le récepteur de roquette d'ailleurs. Ok, prochain booster, il doit plus en rester beaucoup. Je pense qu'il doit rester 2 ou 3 boosters seulement. Très sympa l'illustration de cet Aquaquack ici. Ok, Volcarop. Ah, bah voilà, ici à nouveau une Pokéball avec des symboles dessus. J'avoue que je n'ai aucune idée de ce que c'est. Pardonnez mon ignorance, mais bon, je ferai mes recherches, mais c'est très chouette du coup d'avoir des designs un peu alternatifs pour chaque reverse. Et ensuite une ex, donc une Exterra Crystal de Terrapagos, il me semble. Ok. Bon, il me semble que c'est exact. C'est également une réimpression de Couronne Stellaire, il me semble. J'avoue que j'ai pas ouvert de Couronne Stellaire, mais voilà, je sais que Terrapagos était le Pokémon phare de la série, donc j'imagine que ça doit être une réimpression de cette série. Alors, est-ce qu'on peut encore avoir quelque chose dans ce display? Je ne pense pas, mais on va quand même se garder le suspense, la surprise. Et ok, petits écrans mollo. La reverse ici avec donc reverse énergie, je vais les appeler. Et Genesect.
Est-ce que c'est une réimpression? Je n'ai aucune idée. Je pense que oui. Je pense que toutes les ex, ou presque toutes les ex sont des réimpressions en tout cas. De nouveau, si quelqu'un peut confirmer pour éviter que je dise des bêtises. Avant-dernier booster. On espère quand même encore une petite AR, même si, voilà, je ne sais pas s'il y a un taux garanti d'AR ou non. Assez content quand même de la Psycho Quack qui est tombée. Une des plus belles AR, peut-être la plus belle AR de la série. Ok. Donc, une AR. Ok, ok. Donc c'était bien 3 AR. AR de Fantirm, il me semble. Fantirm. Suivi d'une petite ex de Karchakroc de Cynthia. Très sympa. Du coup, booster A, double hit, Fantirm AR et Karchakroc X. Donc alors pour le petit récap des hits, on a la AR de Fantirm ici. On a le récepteur Rocket en SR, donc je pense qu'il y a une SR garantie, qui est donc soit un item, soit un dresseur. Voilà, la petite AR de Psycho Quack qui est pour moi le highlight du display, très très joli. Le Décéliant d'ici de Nabil en AR. Et la MA, donc la secrète ici de Au Massacre. Bon voilà, donc clairement pas le plus gros hit de la série, mais assez content du coup d'avoir tiré la nouvelle rareté MA pour un peu voir ce que ça donnait en vrai. Bon voilà, de toute manière, s'il y a des cartes que je souhaite avoir dans la série, je pense que c'est plus rentable de les acheter à l'unité, comme toujours, que d'aller ouvrir des displays en masse de toute manière. Voilà, alors voilà, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous excellemment bien en attendant. Ciao!